19h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. L'opposant politique Jean-Marc Kabunda a été condamné à 7 ans de servitude pénale par la Cour de cassation lors d'une audience publique ce mercredi 13 septembre 2023. Jean-Marc Kabunda est donc reconnu coupable de 12 chefs d'accusation, notamment l'outrage envers les institutions du pays dont le Parlement, le gouvernement et offense au chef de l'État. Les élections de décembre de l'année en cours pointent à l'horizon. Du côté de la CENI, les décors est déjà planté pour le dépôt des candidatures. Soucieux du bien-être des Congolais, le Dr Dona Moupapa Kibadi a, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 13 septembre 2023, annoncé officiellement sa candidature. La directrice générale de Mondico Holding, Mme Julia Luonga Mamba, a effectué une descente ce mercredi 13 septembre 2023 dans 2 écoles de la ville de Kinshasa, au camp militaire Badiading, à l'épée Badiading dans la commune de Ngaliema, puis à l'Institut Gumba Moasso dans la commune de Lemba. La CEO de Mondico Holding a fait un don des cartons d'écrit Mondico, t-shirts ainsi que d'autres objets. Une fois de plus, bonsoir. Présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, la liste loin de se clôturer. Ce mercredi 13 septembre, à l'hôtel Memling de la Gombe, le Dr Dona Moupapa Kibadi a, au cours d'une conférence de presse, annoncé officiellement sa candidature. Le Congo est malade, il a besoin d'un médecin pour le guérir, d'après le Challenger. Ranta Luyela et Shadrach Bolumbu, voulais-je dire, font le point. Conférence de presse à Kinshasa ce mercredi 13 septembre 2023 à l'hôtel Memling de la commune de la Gombe, animé par le docteur Dona Moupapa Kibadi, qui a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023. Le candidat en lice a de prime abord dressé un tableau sombre de la République démocratique du Congo, humilié et martyrisé par la guerre d'incursion, d'occupation et de pillage de ses ressources, imposée et soutenue par le régime dictatorial de Paul Kagame. Face à cette situation qui a rendu la RD Congo malade, le docteur Dona Moupapa Kibadi, médecin des urgences, se veut l'homme capable de guérir le Grand Congo. À ces hommes politiques de la Deuxième et Troisième République qui ont amené ces grands pays riches dans ces chaos depuis 63 ans. Ils nous proposent les mêmes idées, les mêmes discours, les mêmes recettes qui ne marchent jamais. Congolaises et Congolais, voici arrivé à la fin de ma déclaration des candidatures à l'élection présidentielle de 2023. Je me présente à vous pour solliciter votre suffrage afin que je puisse mettre en pratique les solutions, la thérapie, c'est-à-dire les traitements pour ces grands pays malades. Car pour moi, le Congo est malade de plusieurs maux. La corruption, le tribalisme, le népotisme, le détournement des deniers publics, les pillages, les assassinats, les génocides. Donc notre pays est en réanimation et nécessite un médecin, car il y a une urgence vitale. C'est pourquoi je me présente à vous, pour que nous puissions prendre une décision ferme, changer cette classe politique et chercher de nouveaux acteurs politiques propres, dignes et honnête.
Après plus de 26 ans passés en France, le docteur Dona Mupapa Kibadi est resté congolais, raison pour laquelle il a exhibé son passeport, sa carte d'électeur et sa carte des résidents, ce qui lui donne le droit de poser sa candidature pour le redressement du Grand Congo afin d'instaurer la 4e République. Le programme de développement à la base de 145 territoires se poursuit dans toutes les provinces du pays. Dans 54 territoires de 9 provinces, ces programmes est exécuté par le PNUD. Cette agence des Nations Unies a présenté hier mardi 12 septembre 2023 l'évolution des travaux sur terrain à mi-parcours. L'objectif étant d'évaluer le chemin qui reste à parcourir, identifier les problèmes et proposer des solutions efficaces. Les représentants des gouverneurs des provinces bénéficiaires de ces travaux et qui ont participé à cette activité ont fait certaines recommandations. On fait le point avec Vini Gali Junior. Le PNUD a tenu à faire le point sur l'évolution des travaux à mi-parcours dans les 54 des 145 territoires sous sa gestion. Ces 54 territoires sont répertoriés dans 9 des 26 provinces de la République. Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, a reconnu les retards dans la réalisation des travaux. Il a martelé sur l'importance de ces programmes qui viennent transformer significativement les conditions de vie des populations rurales en améliorant l'offre de services socio-économiques de base. C'est vrai qu'on a eu au niveau du PNUD quelques lenteurs dues aux défis logistiques, mais des lenteurs aussi dues à l'envie de protéger l'argent public et de faire en sorte que tout dollar qui est alloué au niveau central est ressenti au niveau local. Et nous allons délivrer les résultats. Il y a eu des retards, mais nous allons délivrer les résultats. En dehors du PNUD, 2 autres agences d'exécution sont à pied d'œuvre dans plusieurs autres territoires du pays. Elles travaillent sous la supervision du ministère du Plan. À ce jour, le bilan sur l'ensemble du pays fait état de 424 écoles primaires construites et équipées, 286 centres de santé construits et équipés, une centaine de bâtiments administratifs construits et 3721 km de routes de desserte agricole réhabilitées. La ministre d'État chargée du plan, Judith Souminia, dit être consciente des difficultés qu'éprouvent les agences d'exécution de ces programmes sur terrain. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer la mise en œuvre du PDL 145 territoires afin de garantir la livraison des ouvrages au bénéfice des territoires et de nos populations à la base. C'est pourquoi nous encourageons à travers cette revue des discussions franches et constructives pour nous permettre, dans un esprit de redevabilité mutuelle, d'améliorer les résultats. Malgré les difficultés, le travail avance tant bien que mal sur plusieurs sites. Au Sud Kivu par exemple, plusieurs ouvrages sont presque finis. Cependant, le gouvernement provincial déplore d'énormes retards dans certains territoires. Dans certains coins, c'est tellement avancé chez nous au Sud Kivu. Par exemple, dans les sites Ouvira Fizi, c'est déjà tellement avancé. Il y a des infrastructures qui sont en finition. Et presque partout, on a débuté. Et les contrats ont été signés. Et nous nous félicitons pour ça, mais il y a aussi d'autres territoires ou d'autres coins où ça reste à faire. Par exemple, Chabunda, où il y avait, au moment donné, Safrika s'avait arrêté. Les entreprises qui avaient contracté avec Safrika s'avaient arrêté, mais ils ont repris. Suivant de près ces projets, le ministre du Plan a récemment inspecté les travaux du PDL 145 territoires dans la province de l'Équateur. Dans cette province, c'est la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles qui se charge de l'exécution des travaux. Plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires et administratives sont bien avancées. À Bikoro, la directrice de l'école primaire Bomwala voit dans le PDL 145 territoires un véritable vecteur du développement à la base. Elle a remercié l'initiateur de ces programmes. Nous, de l'épée Bomwala et de Bikoro, nous avions une école en paille et en stick. C'était de très mauvaises conditions, mais notre président Tshisekedi Tshilombo a donné les moyens pour qu'une nouvelle école soit construite. Aujourd'hui, nous avons une très belle école. Tshilombo asungi kopesa makoki ete etongama. Lelo ekomi na eta ya malamu.
Le programme de développement local des 145 territoires vise à corriger les disparités des développements entre le milieu urbain et ruraux en améliorant les conditions de vie des populations. Parlons justice à présent. L'opposant Jean-Marc Akabound écope de 84 mois de prison, dont 16 pour propagation des faux bruits. Telle est la sentence prononcée ce mercredi 13 septembre par la Cour de cassation. L'arrêt rendu ces jours par la Cour de cassation intervient une semaine après. Le député national de la circonscription du Moamba à Kinshasa a été jugé suite à ces accusations, notamment à l'endroit du chef de l'État. Suivez. La Cour de cassation a condamné ce mercredi 13 septembre 2023 l'opposant Jean-Marc Akabound à 7 ans de servitude pénale. Pour l'offense au chef de l'État, 4 mois, la propagation de faux bruits, 16 mois. Pour chaque infraction, la Cour a retenu de peine et l'a fait un cumul, a soutenu Maître Kadi Diko. Pour rappel, le président de l'Alliance pour le changement est confronté à une lourde série d'accusations, 12 pour être exact. Parmi elles, l'outrage envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État. Ces charges émanent d'une déclaration faite lors d'un point de presse qu'il a tenu en juillet 2022. Son parti, l'Alliance pour les changements, monte au créneau en qualifiant Kabound en otage du pouvoir en place, soulignant une décision précédente qui aurait dû le placer en résidence surveillée, mais que le parquet avait omis de respecter. Le vice-premier ministre, ministre des Sécurités et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a annoncé le 8 septembre 2023 la tenue de la 7e conférence ministérielle du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe, prévue du 6 au 2 octobre 2023, lors de la 112e réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu le vendredi 8 septembre. Suivez. Le dialogue sur la gestion de migration en Afrique australe est un processus consultatif pour les États membres de SADC. Angola, Botswana, RDC, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Débité depuis 1999, il a pour but de permettre à ses membres de se rencontrer de manière officielle et non contraignante et de partager leurs idées sur les défis et les solutions face aux questions migratoires. Ces assises interviendront quelques semaines après le 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique australe, tenu le 17 août 2023 à Luanda, République d'Angola. À l'issue de ces sommets, Félix Tshisekedi de la RDC a passé les bâtons de commandement à Joao Lourenço. Rendons-nous à présent en province. Les communautés du Nord Kivu, après une entente intercommunautaire, ont pris part à une réunion avec le Conseil de sécurité provinciale autour des derniers incidents qui ont causé mort d'hommes à Goma. À l'issue de cette rencontre, les membres du Baraza du Nord Kivu ont livré toutes les dispositions arrêtées à ces sujets préoccupants. Suivons leur communiqué. Message de paix des Baraza Lawazé intercommunautaire du Nord Kivu à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi au président et délégué des communautés du Nord Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder
à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus. De ce qui précède, les présidents et représentants des communautés appellent toutes les couches de la population du Nord Kivu en général et de la ville de Goma en particulier au calme, à la vigilance et à l'esprit patriotique. Ainsi fait à Goma, ce 11 septembre 2023, tous les présidents des communautés et représentants des communautés du Nord Kivu, je vous remercie. Restons toujours en province, le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, est en itinérance dans certaines provinces du pays. Il était dans la province de l'Équateur où l'objectif poursuivi concerne la redynamisation des structures du parti sur toute l'étendue du territoire national. Quant à ce mercredi 13 septembre, Moïse Katumbi est attendu dans la ville de Kikwit. Suivez l'essentiel. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'est redynamisé dans la province de l'Équateur où la délégation était descendue à Makaza après la ville de Madaka via le majestueux fleuve Congo. Les populations riveraines de cette cité étaient au rendez-vous pour saluer sa représentante, d'abord l'honorable Tania Mokolo et son invité, à savoir Moïse Katumbi, qui n'ont pas manqué de communiquer avec les jeunes sportifs de ce territoire congolais. On va organiser un tournoi et ce tournoi, la copée sa prime na tournoi wana. La cotine de la bino ba ballon, na ba maillot, alors le meilleur joueur du tournoi, oyo joueur à Koyana Mazembe, le meilleur joueur du tournoi va venir faire les tests chez Mazembe, Cette occasion a permis aux leaders d'Ensemble pour la République de découvrir les profondeurs du pays, pendant que dans la province du Kwilu, où il est attendu pour ce mercredi 13 septembre dans la ville de Kikwit, le secrétaire général du parti, Dieudonné Bolengetenge, l'y a précédé pour préparer son arrivée. Accueilli par le représentant du Grand Ouest du parti, Olivier Kametatou, sur place, les organes du parti d'Ensemble pour la République s'organisent pour une redynamisation avec la présence de Moïse Katumbi. Dans le reste de l'actualité, le nouveau commandant de la police de Kinshasa a officiellement pris ses fonctions le mardi 12 septembre au cours d'une cérémonie au stade des Martyrs. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a personnellement remis les symboles du pouvoir au commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. La prise d'armes a eu lieu en présence d'une centaine de policiers qui ont représenté les différentes unités de la police nationale congolaise. Commentaire de la rédaction. Suivez. Nous sommes au stade de Martyrs, le soleil est au zénith. La centaine de policiers représentant les unités de la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa sont rangés sur la piste d'athlétisme de ce complexe sportif. C'est sous ce soleil ardent que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a officiellement remis l'étendard à Blaise Kilimbalimba comme nouveau commandant de la ville-province de Kinshasa. Avant de lui remettre les symboles du pouvoir, le gouverneur de la ville a rappelé au nouveau chef de la police ses principales missions, notamment la sécurisation des Kinois et leurs biens. Mokonzi, il y a la police, il y a Sika, Bakambope, il y a Sika. Un nouveau chef de la police, des nouvelles choses, mais aussi des nouvelles habitudes. Les missions que je lui confie sous vos yeux à vous tous. La première mission est la sécurité des Kinois et Kinois. La deuxième mission, c'est la sécurité routière. Il y a des embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa. Qui vont finir ces embouteillages? C'est vous, les policiers et roulages de la ville de Kinshasa. Il y a des Kinoises, il y a des Kinois. Mission est mi balé.
Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba est conscient de la lourde tâche qu'il attend. Il ne va pas y arriver seul, il a besoin de l'accompagnement de ses troupes, dont une poignée a pris part à cette prise d'armes. Il a pris soin de leur rappeler leur mission, entre autres mettre fin à l'insécurité dans la ville de Kinshasa, ainsi que les bouchons qui paralysent la circulation dans la capitale. Chef Nabiso, mission. C'est notre chef qui nous confie la mission. Il y en a seulement deux, finir les Koulouna, les kidnappeurs et les bandits à main armée qui s'introduisent en infraction dans les maisons la nuit. La deuxième mission consiste à réduire les embouteillages, pourquoi pas les finir? Parce que si nous ouvrons nos lois et nous les appliquons, nous aurons les résultats. Yami Balé, Tokiti Sabambouteillage. Pourquoi pas ça? Parce que Soki, Tofungoli Bukwa Mibeko, Peto Saleliango, Tukozwa résultat. Le nouveau chef de la police a récemment eu des échanges avec les commandants des différentes unités de la ville. Plusieurs directives leur avaient été données à l'occasion. Question de donner une nouvelle impulsion à ce corps. Le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, a fait face à ses administrés le mardi 12 septembre au cours d'une conférence de presse tenue dans la salle polyvalente Arche du Congo, située au quartier Baoba. L'objectif de cette conférence était d'évaluer le bilan du premier semestre du bourgmestre depuis son arrivée à la tête de cette municipalité. Reportage de Rose Kindela et Vite Mpanzu. Le bourgmestre de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, multiplie les efforts afin de redorer l'image ternie de sa municipalité. Après 8 mois à la tête de cette commune, le bourgmestre est sorti de son silence. Une conférence débat a eu lieu en la salle polyvalente Arche du Congo, située au quartier Baoba le mardi 12 septembre 2023, qui avait pour thème « Tribune d'expression populaire ». Une occasion pour Aimé Francis Lolinga de réfléchir ensemble avec ses administrés sur la gestion de la chose publique. L'objectif principal était de présenter son bilan semestriel. Au cours de cette conférence, Aimé Francis Lolinga a soulevé plusieurs points, notamment l'insécurité et l'insalubrité. L'assainissement de la trésorerie communale et la suppléance d'un partenariat actif ont permis d'obtenir des résultats prometteurs et surtout palpables. Sur le plan sécuritaire, Ngaba a été plébiscité meilleure commune pour la réduction sensible du taux de criminalité entretenu par le phénomène Koulouna autour du premier semestre 2023 grâce à la police très efficace aidée par une brigade de paix très présente et avec des prises importantes comme Niaou, un criminel très recherché. Après un jeu de questions et réponses, le patron de la commune de Ngaba a fixé l'opinion sur les perspectives d'avenir. On a déjà beaucoup lutté, c'est pour ça qu'on a parlé ici d'assainissement de la trésorerie communale. On a beaucoup travaillé là-dessus, c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation si flagrante des recettes. Mais c'est humain, on doit encore travailler beaucoup pour y arriver. On a encore du chemin, mais on y arrive progressivement. Signalant que les autorités municipales de la commune de Ngaba sont déterminées à rendre leur juridiction plus belle qu'avant. Santé à présent dans ce journal, l'Association des femmes avocats de la République démocratique du Congo, AFEAC en sigle, a bénéficié d'une sensibilisation au processus d'intégration de la vaccination contre la COVID-19. C'est là à travers un atelier organisé par le programme élargi des vaccinations le mardi 12 septembre 2023. Élément de reportage, suivez. La prévention contre la Covid-19 demeure une protection nécessaire étant donné que cette maladie n'a pas encore été totalement éradiquée en République démocratique du Congo.
Pour ce faire, les femmes juristes, membres de l'Association des femmes avocates du Congo, AFEAC en sigle, toujours en contact avec la population et de nombreux clients, ont été sensibilisés à l'implication active dans le processus d'intégration de la vaccination contre la Covid-19. Cela à l'occasion d'un atelier d'information organisé par le PEV, Programme élargi de vaccination, en partenariat avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dans le hub de Kinkole, en la commune de La Sélé. Maître Blandine Essanga, chargée de l'administration à la FEAC, justifie cette opportunité. Nous nous impliquons, nous sommes vraiment proches de la population. Nous avons des clients, nous avons des amis magistrats. Donc, et c'est facile que nous soyons formés et former également les autres pour qu'il n'y ait pas des hésitations dans ces sens-là. Cette vaccination anti-Covid-19 se veut de routine en République démocratique du Congo, car que le CAFCO, cadre de concertation de la femme congolaise, concerné et partenaire de la FEAC, souhaite que ce processus soit régularisé. Ils nous ont donné des informations, ils nous ont demandé d'informer davantage sur l'évolution de toute la situation sur la vaccination, mais surtout aussi de l'introduction des vaccins contre le Covid-19 dans les programmes habituels de vaccination. Il convient que la prévention au Covid-19 permette à ce que toute la population congolaise soit immunisée par la vaccination, parce que cette maladie existe encore en RDC, comme l'affirme l'un de la coordination de cette lutte, le docteur Dieudonné Sekela Mwanza. Maintenant que l'épidémie a baissé, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, ça ne veut pas dire que Covid n'existe pas. Covid est là, nous ne sommes pas épargnés. Si nous baissons de cesser de nous faire vacciner, nous nous exposons individuellement ou collectivement. De faire encore une autre vague qui puisse être dangereuse et difficile à gérer. Covid existe, Covid est avec nous, mais nous devons continuer à nous protéger par la vaccination. C'est vrai, les risques sont toujours d'actualité avec cette maladie qui continue de causer des victimes et qui n'est pas à minimiser en RDC. Autre chose, à présent, la directrice générale de Mondico Holding, Mme Julia Luonga Mamba, a effectué une descente ce mercredi 13 septembre 2023 dans 2 écoles de la ville de Kinshasa, au camp militaire Badiading, à l'épée Badiading dans la commune de Ngaliema, puis à l'Institut Bumba Moasso dans la commune de Lemba, dans l'objectif de s'enquérir des conditions dans lesquelles les cours sont dispensés dans ces 2 établissements publics. Madame Julia Luonga, partout où elle est passée, a fait un don des cartons d'écrit Mondico, t-shirts ainsi que d'autres objets. Nancy Kizumina et Vite Mpanzu étaient de la partie. Nous disons un grand merci aux écoles qui nous ont accueillis, qui ont accepté que nous puissions passer leur rendre visite. Nous encourageons les enfants et surtout de bien apprendre. C'est important parce que, nous le disons, éduquer un enfant, c'est l'avenir de demain. Et le Congo a vraiment besoin de têtes bien faites parce que les problèmes sont les gens. Et je pense que si l'éducation fait, l'enseignement fait déjà son travail, je crois que demain, le Congo sera très meilleur avec nos enfants. Donc moi, je dis merci. J'ai vu les enseignants, j'ai vu la formation qui est donnée et je crois que ça ira, ça ira. Nous sommes dans la... Et enfin, les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPEN en cycle attendent la fixation des frais académiques par les autorités de l'Institut. Depuis les récentes manifestations revendiquant la hausse des frais académiques, ils ne sont toujours pas éclairés quant à la situation et ne savent à quel sein se vouer. Enoch Kalonji et Shadrach Bolumbu étaient sur place. Depuis les récentes manifestations et revendications faites par les étudiants de l'Université pédagogique nationale IPEN en cycle, en raison de la hausse des frais académiques, les autorités universitaires ne semblent pas réagir. En effet, ceux-ci avaient fixé les frais académiques à $340 payables au taux du jour, suscitant ainsi le mécontentement des étudiants. Le constat est que jusqu'à ce jour, les autorités universitaires n'ont toujours pas fixé les frais académiques, ce qui provoque l'inquiétude des étudiants. Nous avons revendiqué concernant les frais académiques. Nous sommes en train d'attendre. Jusque-là, on ne nous a pas encore répondu favorablement selon les attentes des étudiants. Nous avons revendiqué parce qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin et trouver qu'on a haussé le frais académique. Les autorités académiques ont haussé le prix et ils ont exigé aux étudiants, n'est-ce pas, de payer le prix au taux du jour.
C'est ça le principal problème. Nous demandons aux corps académiques, même si on ne va pas baisser les prix, qu'ils puissent au moins revoir le taux pour permettre à tout le monde d'avoir la capacité d'avoir accès à l'université et étudier. Selon les étudiants, les raisons avancées par les autorités sur la hausse des frais est causée par l'instauration du nouveau système LMD au sein de l'université qui demanderait beaucoup plus de moyens matériels. La hausse de frais académiques avant, et on nous avait parlé de nouveau système qui est instauré dans notre pays. C'est vraiment un tout nouveau système qui est instauré, c'est le système LMD. Alors, ces systèmes-là demandent encore qu'il faut qu'il y ait beaucoup de moyens pour résoudre le problème de LMD et consorts, vu que c'est encore nouveau. Nous attendons avec espoir que l'on puisse améliorer la situation et que tout le monde soit à l'aise, soit à mesure quand même de payer les frais académiques. C'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. L'opposant politique Jean-Marc Kabunda a été condamné à 7 ans de servitude pénale par la Cour de cassation lors d'une audience publique ce mercredi 13 septembre 2023. Jean-Marc Kabunda est donc reconnu coupable de 12 chefs d'accusation, notamment l'outrage envers les institutions du pays dont le Parlement, le gouvernement et offense au chef de l'État. Les élections de décembre de l'année en cours pointent à l'horizon. Du côté de la CENI, les décors est déjà planté pour le dépôt des candidatures. Soucié du bien-être des Congolais, le Dr Dona Moupapa Kibadi a, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 13 septembre 2023, annoncé officiellement sa candidature. La directrice générale de Mondico Holding, Madame Julia Luonga Mamba, a effectué une descente ce mercredi 13 septembre 2023 dans 2 écoles de la ville de Kinshasa, au camp militaire Badiading, à l'épée Badiading dans la commune de Ngaliema, puis à l'Institut Gumba Moasso dans la commune de Lemba. La CEO de Mondico Holding a fait un don des cartons d'écrit Mondico, t-shirts ainsi que d'autres objets. Voilà, ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour la prochaine grande édition du journal. Merci de votre fidélité à Mondico Télévision et bonne suite de programme. Bonsoir chez vous.